Shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons ensemble aborder un thème très important pour la vie du chrétien. Mourir pour renaître. Avant de porter du fruit, une semence doit sécher jusqu'à revêtir l'apparence de la mort. Mais lorsqu'elle est plantée en terre ou trempée dans de l'eau, elle germe. Puis, ses racines grandissent et poussent jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité qui lui permet d'être fertile et de porter des fruits. Lisons ensemble dans le livre de Jean, au chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le développement du chrétien est semblable au cycle des semis. Même si l'Esprit de Dieu habite en lui, un temps de croissance est nécessaire pour qu'il devienne un disciple et qu'il porte du fruit. Cependant, si quelqu'un dit avoir donné sa vie à Christ, mais ne montre aucun fruit après plusieurs années de présence dans l'assemblée des frères, il est bon de se poser la question de sa réelle conversion. La parole de Dieu nous alerte d'ailleurs sur ce sujet en nous expliquant clairement que tout ce qui est stérile, c'est-à-dire tout ce qui ne porte pas de fruits, sera retranché, coupé, écarté, arraché, lié en germe et brûlé. Voyons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 19. Toute carre qui ne porte pas de bons fruits est coupée et jetée au feu. Lisons également dans Matthieu 13, verset 12. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. En lecture complémentaire, nous pouvons aussi ajouter Jean 15, verset 2, Luc 3, verset 9 et 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 9. C'est pourquoi il nous faut veiller. Ainsi, selon le verset de cette méditation, le premier principe à respecter par celui qui désire porter du bon fruit est tout simplement de mourir à lui-même. Cela revient à faire taire son ego pour nous ouvrir au plan de Dieu. Sans ce désir d'être soumis à la volonté du Maître, nous ne pouvons être une bonne semence qui produira de bonnes œuvres. Le deuxième principe est d'être planté dans un terrain propice afin de prendre racine. Et pour nous, nous savons que c'est en Jésus seul qu'il nous faut être enracinés. Être ensemencé dans une mauvaise terre nous rendrait tout simplement stériles. Voyons cela dans le livre de Jean, au chapitre 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le troisième principe est qu'une fois que nos racines sont greffées à Jésus, nous pouvons nous développer et commencer à être féconds. Attention toutefois, à mesure que nous grandissons et que notre fruit grossit, il est indispensable de nous ressourcer dans la parole de Dieu et en lui, afin de ne pas nous raccornir et de devenir secs. Veillons donc sur les fruits que nous portons, car ils sont le témoignage de notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ.